Oh ma belle, je te désire plus que toutes les choses du monde. Attends une seconde, mais tu veux dire vraiment moi hein? Ou alors, est-ce que ce serait pas plutôt mon apparence physique? Ou alors mes idées? Ou alors mon essence? Et qu'est-ce que tu pourrais définir dans l'essence que j'ai de moi? Est-ce que vraiment, ce que t'as chez moi, c'est mon essence? Non, parce que réellement, l'essence, ça peut être plein de choses, hein. Vous l'aurez bien compris, le désir, c'est pas un des sujets les plus light de la philosophie. En même temps, est-ce qu'il y a des sujets light dans la philosophie? Anyway, on va parcourir ce sujet-là, comme ça sera check dans la liste de ceux que vous aurez pour le bac. Alors déjà, pour savoir ce qu'est le désir, il faut le distinguer d'autres éléments. C'est là une bonne façon d'entamer les choses. On va d'abord le distinguer du besoin. Remarquez, les Grecs confondaient toujours désir et besoin. Est-ce qu'il y avait vraiment deux mots différents chez eux? En tout cas, ils faisaient pas la distinction. Nous, on l'a fait. Le besoin est vital, il est inné. Sans lui, on meurt. C'est pas compliqué. Le désir, lui, sans être assouvi, n'amène pas nécessairement à une mort. Sauf si vraiment c'est quelque chose que l'on tenait, mais à donf quoi. On va ensuite la distinguer de pulsion. La pulsion, c'est quelque chose de fort, d'immédiat. Le désir peut être quelque chose d'extrêmement construit dans le temps, qui ne va pas se faire tout de suite, mais qui va pouvoir se forger au bout de plusieurs expériences. Les pulsions sont, elles, ponctuelles et éphémères, pas comme les désirs, qui peuvent vraiment nous tirailler pendant les longues années de notre vie. On va enfin distinguer le désir et la volonté. En effet, la volonté fait partie de nos domaines de choix libres. On choisit ce qu'on veut faire. Les désirs, on les choisit pas forcément. Ils sont même parfois issus de nos passions. Et si on en vient à l'étymologie du nom, desiderare, c'est déplorer l'absence d'une étoile manquante. C'est poétique tout ça, non? Ainsi, on comprend donc que le désir, c'est une tension vers quelque chose qu'on n'a pas. Et une des questions qui vient le plus souvent sur le domaine du désir, c'est faut-il satisfaire tous nos désirs? Mais oui, on pourrait penser qu'ils apportent le bonheur et qu'il faut les assouvir sans en empêcher aucun. On va donc commencer par le mythe des androgynes. On va tricher un peu, mais ça vous servira et vous pouvez tricher de la même manière dans vos copies. Le mythe des androgynes que nous rapporte Platon est qu'à la base, nous étions une boule, avec deux sexes. Pourquoi pas? Ils sont charmants les Grecs, hein. Hyper inventifs, hyper charmants, on tue ses parents, on les épouse, c'est mignon. La naissance d'amour est tout aussi mignonne, vous le verrez. Enfin, pour certaines versions. Et donc, nous qui étions ces boules, on était plus fortes que la plupart des créatures terrestres. Et on voulait gravir le mont Olympe. Sur quoi Zeus a répondu non. Et les a foudroyés. Du coup, les boules se sont séparées. On était un, on est devenu deux. Et du coup, on va désirer chercher la partie manquante. Celle qu'on n'a pas. Et on en constate donc que le désir est une tension vers une complétude de soi-même. On cherche à se compléter, à redevenir soi-même. On va donc chercher une âme sœur afin d'être nous-mêmes. C'est un désir qui est essentiel à notre identité en fait, à trouver qui nous sommes en trouvant ce qui nous manque. D'ailleurs, quand on trouve l'âme sœur, on y parle bien d'un coup de foudre. Hein. Je vous le dis, c'est les Grecs qui ont tout inventé. Vous l'aurez compris, il faut tout faire pour satisfaire nos désirs, sans quoi on ne pourra pas être nous-mêmes et retrouver notre propre identité et donc notre bonheur. Dans un autre texte de Platon, le tonneau des Danaïdes, on retrouve un sophiste. Les sophistes, ce sont les gens qui ne détiennent pas la vérité mais qui pensent l'avoir. Et qui arrivent à défendre une thèse comme la thèse contraire si on leur demande. Leur but, c'est de persuader par une argumentation parfois fausse, mais qui tient la route. Ils sont extrêmement forts à ce jeu-là. Et c'est pourquoi les philosophes ne vont pas les aimer, étant donné qu'ils ne délivrent aucune vérité, mais seulement une illusion de vérité. Et là, Calliclès, c'est un sophiste qui parle avec Socrate. Pour Socrate, il faut remplir ses tonneaux du meilleur mets possible et les conserver. Ainsi, l'homme philosophe n'aura pas à assouvir une continuité de désirs. Il aura accompli certains désirs. Remarquez donc qu'on peut remplir ces tonneaux plus ou moins bien avec des mets différents. Il y aurait donc une hiérarchie à travers les désirs. Mais on verra ça plus tard parce que beaucoup défendront la même thèse. Notamment Platon qui se défend lui-même. Mais dans d'autres textes. Calliclès, lui, ne défend pas du tout cette thèse. Pour lui, il faut que ces tonneaux, vous aurez bien compris, les tonneaux qui se remplissent, ce sont les assouvissements des désirs. Pour Calliclès, donc, il faut que ces tonneaux soient percés, afin que toujours on puisse les remplir en continu et éviter une vie de pierre ou vie de cadavre, comme il le souligne dans son texte. Et c'est en cet assouvissement continu des désirs qu'on pourra trouver une source continuelle de bonheur, en fait. Il dira d'ailleurs que l'homme heureux est celui qui laisse les passions qui sont les siennes les plus grandes possibles et qui ne faut en rien les mutiler. On ne touche pas aux passions et on les assouvit telles qu'elles sont, sans essayer de les modérer. Ainsi donc, il faut satisfaire tous nos désirs. Et c'est là où vient un autre texte de Platon, la naissance d'Eros. Enfin, l'une d'entre elles. Oui, dans l'Antiquité, il y a tellement de versions différentes, on peut jamais avoir la bonne, mais on en sélectionne. Nous sommes à un banquet des dieux, où, à ce banquet, il y a Poros, le dieu de l'abondance. Les dieux boivent, blablabla, ils mangent beaucoup, blablabla, ils se font vomir, blablabla, pour boire après, blablabla. Et donc au bout d'un moment, Poros va dans un jardin. Excuserez, j'ai oublié le jardin qui c'était. Mais c'est un jardin des dieux sans doute. Il va donc dans un jardin et s'endort. Et c'est là où apparaît Pénia. Pénia qui est une humaine pauvre et sans richesse aucune par conséquent, ni matérielle, ni spirituelle. Et c'est là où Pénia conçoit l'amour. Le viol quoi. Et de là naît Eros, le dieu de l'amour, qui est un espèce de bipolaire pas possible. Il va avoir deux côtés très distincts et qui vont influer tout autant l'un sur l'autre sur lui. D'un côté, il est maigre, il est vagabond, il est pauvre, il est en manque, il porte son intérêt sur
tout. Vous avez bien remarqué qu'on peut tomber amoureux de tout et n'importe quoi. Enfin, on peut porter un intérêt amoureux pour des créatures totalement inimaginables. Et d'un autre côté, il possède la bonté, la beauté, le savoir, enfin, une partie du savoir. Et oui, c'est là où c'est drôle. Eros est à moitié mortel, et donc il n'a pas la connaissance des dieux. C'est la première vidéo, les dieux ont la connaissance, les humains n'ont pas, les philosophes sont entre deux, et les demi-dieux aussi. Sauf que contrairement aux humains, il va chercher à avoir cette connaissance. Et c'est là où l'amour va tendre un désir de perfection spirituelle. Il va pas s'attarder sur les plaisirs ou les désirs physiques, mais seulement au spirituel. Ainsi, il va avoir un désir d'élévation de l'âme, d'élévation de la spiritualité. Et donc pour lui, il ne faut pas satisfaire tous ses désirs, mais seulement les désirs philosophiques qui tendent à l'élévation de soi. On a donc déjà une première distinction entre les différents désirs. On a dit tout à l'heure qu'il fallait satisfaire tous nos désirs, et là qu'il fallait satisfaire seulement les désirs philosophiques. Platon va creuser davantage sa théorie, et va faire une distinction entre les bons et les mauvais désirs. Les bons désirs sont ceux qui tendent à la vérité, à l'élévation de l'âme, à la perfection, à atteindre le beau, mais surtout la vérité. Je vous avais prévenu que la vérité c'était souvent le but. Et puis il y a les autres désirs. Les mauvais désirs. Ce sont notamment les désirs matériels et puis après les désirs du corps. Boire, manger, se nourrir. Il faut savoir que pour Platon, le corps est un ennemi de la philosophie, étant donné que quand on veut philosopher, on est souvent endigué par le corps. Juste un exemple, les illusions d'optique, où le corps nous donne à voir quelque chose qui est faux. Et ainsi, on s'éloigne de la vérité que cherchent tous les philosophes. On en conclut donc qu'il faut satisfaire au mieux que les désirs de l'âme. Et éradiquer ceux du corps, au plus. Enfin bon, faut quand même survivre quoi. On passe ensuite à Épicure. Épicure, lui, il va réhabiliter la place du corps. Étant donné que pour lui, il n'y a pas de monde autre que le monde matérialiste. En gros, il n'y a rien qui ne soit pas matériel. Admettons qu'il faille définir l'âme, il la définirait sans doute par le cerveau. Il va donc réhabiliter le corps parce que pour lui, si nos désirs du corps ne sont pas assouvis, on ne peut pas atteindre le bonheur. La quête là, en effet, c'est le bonheur. Et plus encore, la tranquillité du corps et de l'âme. Mais on y revient. Il faut donc pour lui satisfaire l'âme et le corps. Le corps par les désirs naturels et nécessaires. Dormir, boire, manger, se reproduire, etc. Il ne faut absolument pas satisfaire les autres. Par exemple, les désirs naturels, mais non nécessaires. La gourmandise, la paresse, la luxure, etc. D'ailleurs, l'église a fait enfermer les textes d'Épicure. Est-ce qu'ils l'ont pas compris ou ils avaient peur que les gens le comprennent mal? Parce que ça va dans le sens de l'église, hein. Bah, les 7 péchés capitaux, lui il dit qu'il faut pas les satisfaire. Peut-être l'église a-t-elle mal compris cela? Enfin, il dit quand même que ceux qui ont une force extrêmement forte sur leurs désirs et tout ce qui va avec peuvent se permettre de... Non, Épicure, non, tu ne satisfais pas, c'est mal. Méchant Épicure. Mais... Mais enfin, la partie plus sombre. Et désirs ni nécessaires, ni naturels. Bon, là-dedans, on a mis les drogues. Ça, on est sûr. Peut-être il y a aussi le jeu là-dedans ou l'art, mais ce n'est pas confirmé. Il faut donc atteindre un état d'absence de troubles du corps, en ne satisfaisant que les désirs naturels et nécessaires. Les besoins, en fait. Et cette absence de troubles du corps, ça s'appelle l'aponie. Et une fois qu'on a réglé cette absence de troubles du corps, il faut s'occuper de l'absence des troubles de l'âme. Et en gros, on se débarrasse des troubles de l'âme en se débarrassant des angoisses. On éradique donc cette absence de savoir et ses angoisses par la philosophie. Il défend bien sa cause. Et par ailleurs, en pratiquant la philosophie, on se débarrasse des mauvais plaisirs. L'absence de troubles de l'âme, c'est l'ataraxie. On aura donc compris qu'il ne faut pas satisfaire tous nos désirs, mais seulement les désirs naturels et nécessaires, ainsi que les désirs philosophiques d'élévation pour l'âme. On va chercher la tranquillité, en vue d'atteindre le bonheur. On en arrive à Épictète. Lui, il est de la Rome antique. Il va aller plus ou moins dans le même sens. Lui, il dit qu'il faut satisfaire ses désirs seulement s'ils dépendent de nous. Et il ne faut pas chercher à satisfaire des désirs qui ne dépendent en rien de nous. Par exemple, l'image que se fait autrui sur nous-mêmes, ça ne dépend pas de moi. Notre corps aussi, ils dépendent pas de nous, mais de la nature. Alors oui, on peut travailler sur l'aspect de son corps. Mais notre corps, on peut pas le changer. Il y en a certains qui devraient, pourtant, mon Dieu. Ou encore la richesse qui est contingente, elle dépend absolument pas de nous. Alors contingent, c'est ce qui peut ne pas être ou être autrement. En gros, qui n'est pas fixe. Vous l'aurez compris à travers ces exemples, tout ne dépend pas de nous. Et il faut accepter ce qui ne dépend pas de nous d'ailleurs. Descartes dira par ailleurs, changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Ça se tient en même temps. Parce que tout ce qu'on va avoir en essayant de changer cet ordre du monde qui n'est pas dépendant de nous, c'est l'impossibilité d'affranchir nos désirs. Enfin, de les assouvir. Enfin, vous avez compris. Il faut donc pas satisfaire tous nos désirs, mais seulement ceux qui dépendent de nous. Et puis là, t'as Spinoza qui vient. Spinoza qui est la langue de péripatéticienne des philosophes. Enfin, mais déjà, comment il démonte Descartes, lui, et puis tant d'autres. Alors, péripatéticien, ça vient pas de là, ça vient d'Aristote, qui faisait ses cours sur les rues. Enfin, il expliquait la philosophie en marchant sur les rues, et on les appelait les péripatéticiens. Maintenant, ça n'a pas tout à fait le même sens. Pour lui, le désir n'est absolument pas un manque, mais une valeur qu'on attribue à un objet désiré. Admettons qu'on soit dans la rue, qu'on fixe une fenêtre. Et ben, je peux vous garantir qu'il y aura plein d'autres gens autour de vous qui fixeront la même fenêtre. Pour lui, les objets n'ont pas d'une valeur de désir,
mais c'est la personne qui porte le désir qui lui attribue une valeur. Licorne, je te donne 3 sur l'échelle des désirs. Enceinte Bluetooth, toi je te donne 10. Oh, cheval de la vérité, à toi je te donne tout ce que j'ai sur l'échelle des désirs. En prenant un exemple plus concret, admettons qu'une personne A soit attirée par une personne B et que tous les amis de la personne A ne comprennent pas pourquoi A est attiré par B, parce que eux trouvent B totalement repoussant. Et bah Spinoza il va dans ce sens. Il dit B n'a pas une valeur de désir. Personne ne peut désirer B de la même façon que désire A. Mais c'est A qui va apporter sa valeur personnelle au désir qu'il a vers B. Et visiblement, certains n'ont pas les désirs en face de la raison, parce que voilà... Parce que selon l'auteur, les désirs seraient sinon passifs, ils ne dépendraient pas de nous, ils seraient intrinsèques aux objets de désir. On fera finir par Rousseau chéri, qui est un des plus tordus philosophes de la philosophie entière. Non sérieusement, avant j'aimais pas Rousseau parce qu'il s'opposait à Voltaire, et Voltaire c'est mon chouchou, d'accord? Ok, il est un peu raciste sur les bords. Mais c'est pas de sa faute, c'est son époque, ok? Rousseau, lui, il a quand même écrit un traité sur comment éduquer les enfants. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a abandonné ses enfants. Ah bah c'est bravo, ah bah c'est un monsieur Rousseau, mais bravo. Et vas-y que je te traite les femmes comme des manqueriens, il faut pas les éduquer. Et j'ai raison par-ci, Voltaire n'a pas raison par-là, blablabla. Vous aurez compris, c'est pas quelqu'un que j'avais dans le cœur. Et philosophiquement, c'est un as le mec. Et selon Rousseau, il faut pas satisfaire ses désirs. À part les bouddhistes, il y en a pas 10 000 qui soutiennent cette théorie, hein. En effet, on pourrait être déçu par l'assouvissement de ce désir. Admettons qu'on fantasme sur une personne. Un exemple que je donne, hein. Et ben en réalisant ce fantasme, et ben on pourrait être déçu par rapport à ce qu'on imaginait. Et Rousseau, lui, il veut pas cette désillusion, vous comprenez ça? Et du coup, monsieur Rousseau, on serait dans une illusion perpétuelle. Être heureux ou dans la vérité, faut choisir au bout d'un moment, hein. C'est une des façons d'interpréter le texte, hein. Selon l'auteur, il y a une jouissance dans le désir même, et pas nécessairement dans la satisfaction. Et donc, il faut satisfaire le moins de désirs possible. Parce que si on réalise pas ses désirs, on peut pas en être déçu, hein. Si tu passes pas un test, tu peux le rater, hein. Oh bon, il faut éviter un désenchantement du réel. Émilie, je ne me nuirai. Je suis moyen d'accord avec lui, vous l'aurez compris. Pour reprendre rapidement, on a vu qu'il y a une nécessité à satisfaire nos désirs, puisqu'il est indispensable à la recherche de l'identité de soi-même. On a ensuite vu que par la satisfaction des désirs, on avait un flux continu de bonheur. Par la suite, on a vu qu'il fallait pas satisfaire tous ces désirs, mais seulement les désirs philosophiques. Plus encore qu'il y avait des bons et des mauvais désirs. Épicure, lui, souligne qu'il faut satisfaire les désirs et du corps et de l'âme, parce que tous les désirs rapportent un bonheur, mais il faut voir à long terme. Par ailleurs, Épictète a souligné qu'il fallait satisfaire seulement les désirs sur lesquels on avait une capacité d'agir, et qu'il valait mieux changer nos désirs, puisqu'on ne peut pas changer l'ordre du monde. Là où Spinoza intervient et dit qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons désirs dans les objets de désir, mais que nous attribuons une valeur de désir aux objets eux-mêmes. Et enfin, Rousseau affirme qu'il y aurait plus de bonheur dans la non-satisfaction des désirs plutôt que dans la satisfaction des désirs qui pourrait être source de désillusion. Bon, j'espère que ça a été assez clair pour vous mes chères étoiles manquantes, et puis on se retrouvera la prochaine fois pour aborder un autre sujet philosophique tout aussi casse-pied. Bon, j'espère vous avoir été utile. À la prochaine fois et namaste.